L'histoire de l'Afrique du Nord est mystérieuse. On n'en connaît que des bribes et les spécialistes peinent à se mettre d'accord sur une version commune. Seules quelques références font consensus. Parmi les désaccords exprimés par les historiens, il y a celui des origines du peuple berbère qui y habite. Qui sont les Berbères? D'où viennent-ils? Comment se sont-ils retrouvés sur cette terre? Comment se sont-ils développés et répartis sur cette immense surface, allant du Nil jusqu'à l'Atlantique, de la Méditerranée jusqu'au fleuve Niger, et même au-delà? Comment ont-ils interagi avec les autres peuples et quel a été leur rapport au développement de la civilisation? Comment ont-ils traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui et que deviendront-ils à l'avenir? Nous allons voir dans cette série ce que les spécialistes en disent et nous allons découvrir que la Bible, le texte sacré des Juifs et des chrétiens, dit à leur propos. Depuis Noé jusqu'aux premiers disciples de Jésus, nous allons découvrir, étape après étape, que les Berbères ont toujours été présents dans le texte biblique. Nous allons aussi découvrir comment les Berbères ont développé la civilisation occidentale et comment, aujourd'hui encore, le monde s'appuie sur la pensée et culture transmise par les plus illustres des Nord-Africains. Plusieurs auteurs ont voulu percer le mystère de l'origine des Berbères. Depuis l'époque gréco-romaine jusqu'au siècle présent, en passant par les Juifs, les Égyptiens, les Arabes, les Européens, et les Berbères eux-mêmes, plusieurs écrivains ont tenté de les définir. Selon Salluste, historien romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, les premiers Berbères furent les Gétules et les Libyens. Ayant vécu quelques années en Afrique du Nord, il a cherché à mieux connaître le peuple berbère et a consacré un livre au roi Numide Jugurtha. Son livre était intitulé « Bellum Jugurthinum, les guerres de Jugurtha ». Pour l'historien juif romain du 1er siècle, Flavius Joseph, l'un des fils de Cush était l'ancêtre des Gétules. L'Afrique du Nord s'enrichit par l'apport d'autres peuplades, tels les Arméniens et les Perses, qui arrivèrent en traversant le détroit de Gibraltar. Quant à l'historien byzantin Procope, la conquête de la terre promise par Josué avait provoqué le départ des peuples qui occupaient le littoral. On avait trouvé une stèle au sud de Constantine, sur laquelle était inscrit « Nous sommes ceux qui avons fui loin de la face du brigand Josué fils de Navé ». D'autres thèses affirment que les Berbères seraient les descendants de Goliath, appelé Joluta. Ifrikos, son fils, les aurait conduits en Afrique à qui il donna son nom. Dans la littérature juive du Moyen-Âge, des descendants d'Ésaü, frères jumeaux de Jacob Israël, auraient donné naissance aux populations du nord de l'Afrique. Ainsi, le Iossiphon qui rapporte l'histoire juive à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, prétend que un descendant d'Ésaü s'échappa d'Égypte pour se réfugier à Carthage et y fonder un peuple. Saint Augustin avait déclaré « Demandez à nos paysans ce qu'ils sont, ils répondent « des Chenani », c'est-à-dire des Cananéens. Quant au célèbre Ibn Khaldoun, il affirme que « les Berbères sont les enfants de Canaan, fils de Cham, fils de Noé ». Leur aïeul se nommait Mazig, leurs frères étaient les Gergéséens, les Philistins, enfants de Casluim, fils de Misraïm, fils de Cham, étaient leurs parents. Le roi, chez eux, portait le titre de Goliath, Djalout. Il y eut en Syrie, entre les Philistins et les Israélites, plusieurs guerres, pendant lesquelles les descendants de Canaan et les Gergéséens soutinrent les Philistins contre les enfants d'Israël. C'est ce qui a induit en erreur la personne qui représenta Goliath comme berbère, tandis qu'il faisait partie des Philistins. En effet, le livre de Josué dans la Bible nous relate l'histoire de la conquête de Canaan par les Hébreux. Plusieurs peuples occupaient déjà la région. Et Josué les en a chassés. Il y eut en tout 7 peuplades.
Les Girgasiens, en particulier, en fuyant Canaan s'installèrent en Afrique, dans l'actuelle Tunisie, en fondant la ville de Zarzis. Cette ville est célèbre pour sa poterie. Le mot qui désigne les Girgasiens signifie littéralement « ceux qui ont les pieds dans l'argile ». Les différentes sources disponibles vont encore plus loin. Certaines racontent qu'après la conquête de Canaan, Josué est allé en Afrique du Nord pour s'y reposer. Il y aurait enseigné les principes de la Torah reçus de Moïse, et plusieurs tribus berbères se convertirent au judaïsme. À sa mort, il aurait été enterré dans un village qui porte désormais son nom, Sidna Yusha, non loin de Tlemcen dans l'ouest algérien. Cependant, cette légende n'est pas conforme au texte biblique, à sa tête le livre même de Josué qui indique qu'il a été enterré en Israël. Diverses vagues d'émigration vers l'Afrique du Nord eurent lieu, notamment suite à la destruction de Jérusalem et de son temple par Titus en l'an 70 et lors des persécutions espagnoles, 1391 et 1492. Les premiers colons juifs installés en Afrique du Nord rencontraient un accueil favorable, tout comme ils l'avaient fait avec les Grecs en Cyrénaïque, de la population qui voyait en eux des cousins proches. Une autre traduction du texte d'Ibn Khaldoun nous est proposée comme suit. Peut-être que certains groupements berbères avaient-ils même professé le judaïsme, empruntant cette religion aux fils d'Israël, au moment de l'apogée de l'expansion de leur royaume, en raison de la proximité de la Syrie. Le judaïsme des Djirawa, des Nafusa et d'autres n'a donc pas été constaté au moment de la conquête arabe, mais recule aux temps héroïques de la toute-puissance du royaume d'Israël. C'est comme ça que, plusieurs tribus berbères se judaïsèrent pendant que les Juifs qui arrivaient en Afrique du Nord se berbérisèrent. Dans la littérature hébraïque, selon le livre des Jubilés, Cham, fils de Noé, aurait partagé l'Afrique du Nord pour l'attribuer à ses enfants. Au 1er siècle avant l'ère chrétienne, la légende de l'origine cananéenne des Berbères était déjà bien répandue. Flavius Joseph, dont nous avons parlé plus haut, déclare que les indigènes d'Afrique du Nord sont, mieux que des Chamites, ce sont des Sémites descendant directement d'Abraham par Madian, fils de Kétura, la seconde femme d'Abraham. La littérature rabbinique se fera à maintes reprises l'écho de cette légende qui resserre si étroitement les liens entre les Berbères et Israël biblique. Or Madian ne s'installa pas en Afrique du Nord, mais à l'ouest de l'actuelle Arabie Saoudite. Les sages du Talmud aussi se sont intéressés au peuple amazigh. Dans la Tosefta du IIe siècle, il est parlé de la migration en Afrique des fameux Girgaséens au temps de Josué. Girgashi s'en alla, à la demande de Josué, et c'est pourquoi il lui fut donné pour pays un beau patrimoine, l'Afrique. Ce même texte ajoute : il n'y a pas de peuple plus honnête que les Amoréens. La tradition rapporte qu'ils eurent foi en Dieu et se retirèrent de plein gré en Afrique. Pour André Chouraki, juif d'Aïn Temouchant en Algérie, célèbre traducteur de la Bible et du Coran. Cette antique tradition fait des Berbères des frères de race, de langue et de religion avec les Juifs. Quand on consulte ce que les grandes encyclopédies affirment sur les Berbères, on découvre que dans l'encyclopédie italienne il est dit la chose suivante. Les régions de l'Afrique du Nord, qui s'étendent des frontières occidentales de l'Égypte à l'Atlantique, ont été à une époque historique le théâtre de conquêtes et d'immigration, d'entreprises commerciales et de colonisation par différents peuples d'Asie et d'Europe. Ainsi, parmi les principaux et les plus célèbres, ceux des Phéniciens, des Grecs, des Romains, des Vandales, des Byzantins, des Arabes, des Espagnols, des Turcs et enfin des puissances coloniales d'aujourd'hui. Face à ce chevauchement politique, culturel et parfois ethnique d'éléments halogéniques, l'histoire nous montre, depuis des temps reculés, une population que l'on peut qualifier de plus proprement autochtone, à savoir celle des Berbères. Ils constituent donc l'origine ethnique primitive de la Cyrénaïque, de la Tripolitaine, de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. Leur groupe utilise, pour se désigner, des noms particuliers, et parmi eux celui d'Imazighen, qui apparaît ça et là avec des variétés phonétiques et morphologiques et qui existaient déjà dans l'Antiquité, comme on peut le voir à partir des formes hellénisées et latinisées. À son tour,
Un groupe qui se désigne sous le nom d'Imazigen applique le même nom à toutes les autres populations de langue berbère, de sorte qu'il peut être considéré comme le nom national le plus répandu. Quant à l'Encyclopædia Britannica, le berbère est le nom sous lequel sont regroupées les différentes branches de la race indigène libyenne d'Afrique du Nord. Depuis l'aube de l'histoire, les berbères occupent le tracé entre la Méditerranée et le Sahara, de l'Égypte à l'Atlantique. Les Égyptiens les appelaient Lebou, Machawesh, Tamaou et Ténou. Une longue liste de noms se trouve chez Hérodote, et les Romains les appelaient Numides, je tue les morts, termes qui ont été dérivés du grec désignant les nomades, le nom d'une grande tribu berbère. Mais, qu'en dit la Bible? D'où viennent les berbères selon les textes bibliques? En d'autres termes, quelle est l'origine des berbères selon la Bible? Le chapitre 10 du livre de la Genèse contient ce qu'on appelle la table des peuples. Après la fin du déluge et la sortie de Noé et de sa famille de l'arche, Dieu a chargé les 8 rescapés de se disperser et de peupler la terre. Noé avait 3 garçons, Sem, Cham et Japheth. Chacun devait occuper un territoire différent et y fonder des peuples et des nations. Les descendants de Sem sont les peuples sémitiques comme les Hébreux et les Arabes. Ils occuperont le Moyen-Orient. Les descendants de Japheth vont constituer ce qu'on appelle les peuples indo-européens et vont s'installer Asie et en Europe. Quant aux descendants de Cham, ils iront dans la région chaude de la planète, c'est-à-dire en Afrique. En effet, le mot Cham ou Ham en hébreu tout comme en berbère, veut dire « chaud ». Avant de se rendre en Afrique, Cham aura 4 fils, Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Cush va fonder la civilisation dite couchite au sud de l'Égypte. Il sera l'ancêtre des Soudanais, des Éthiopiens, des Nigériens, des Congolais, entre autres. Mitzraïm va fonder l'Égypte et toute la civilisation qui va en découler. Canaan va quant à lui s'installer au Proche-Orient pour occuper la terre qui va porter son nom. Pout, le 3e fils et ses 4 garçons nommés Geboul, Adan, Béna et Adam vont être les premiers à traverser le Nil et à se diriger vers l'ouest. Ils deviendront des agriculteurs et passeront de l'autre côté du fleuve pour fonder la région d'Aswan et en faire un grand verger. Aswan en berbère veut dire littéralement « arrosage » ou « irrigation ». Ils profiteront des crues du Nil et de l'abondance de l'eau pour développer leur agriculture. Au fur et à mesure de leur multiplication, ils s'étaleront vers le nord et vers l'ouest. La vallée de Siwa va être également une station importante lors de l'occupation des terres africaines. Siwa a la même racine qu'Aswan et a un sens similaire, arrosage ou irrigation. Les 4 garçons vont devenir les fondateurs de 4 grandes familles qui deviendront des tribus et iront occuper différents espaces en Afrique du Nord. Jebul va s'installer à l'ouest de l'actuelle Tunisie où une montagne porte toujours son nom, Djebel Gouboul. Adan, qui signifie « plaisir », va s'installer dans la région de Cyrène, à l'est de l'actuelle Libye, dans la région de Benghazi. C'est à Cyrène, colonie grecque du 7e siècle avant Jésus-Christ que naîtra la philosophie du plaisir, l'hédonisme, sous l'inspiration d'Aristippe de Cyrène pour se développer avec Érastotène. Adan aurait donc donné son nom à l'hédonisme. Béna, qui veut dire « construction », va donner naissance à une tribu de bâtisseurs. Ce seront eux qui vont construire les premières pyramides dans le sud de l'actuelle Libye et bâtiront des villes nombreuses dont l'archéologie nous révèle les découvertes. Ils constitueront la tribu des Garamantes, nom qui vient du berbère qui signifie ville, village ou lieu de vie. On les retrouve surtout au sud de cet immense territoire de l'Afrique du Nord, qui n'est pas encore appelé Sahara. Adam. Ce nom ressemble à celui de son frère Adan. Il évoque la richesse et l'abondance. En se dispersant dans tout le territoire, ses descendants développèrent l'agriculture de manière remarquable. Selon Hérodote, au point où les récoltes se faisaient 3 fois l'année, tellement la terre était généreuse avec eux. Homère même avait déclaré qu'en Libye, nom donné par les Grecs à l'Afrique du Nord, les brebis mettaient bas 3 fois l'année. C'était une terre d'abondance et de générosité.
Ibn Khaldoun affirmait que jusqu'à son époque, on pouvait voyager de Tripoli à Tanger à l'ombre des arbres, tellement la végétation y était dense. Les descendants des 4 frères, fils de Pout, vont constituer plusieurs tribus dont Hérodote, appelé le père de l'histoire, va donner les noms. Certains d'entre eux sont restés dans la littérature, à l'exemple des Kabbales, des Garamantes et des Nasamons. Certaines tribus portaient des noms proches du terme « Amazigh », que la traduction grecque a dû tordre, les Mas, les Makli, les Maxi. Pendant ce temps, la Bible nous relate cette histoire d'une autre façon. Notamment en relation avec le récit de Moïse, d'Israël et des prophéties bibliques. Quand le peuple hébreu sortit du pays d'Égypte, beaucoup d'étrangers les accompagnèrent. Parmi eux, il y avait des Berbères. Ainsi, nous apprenons dans le livre de l'Exode qu'Éléazar, neveu de Moïse, fils d'Aaron son frère, a épousé une des filles de Putiel. Or Putiel, comme son nom l'indique, est descendant de Peus, la Libye. Ils ont eu un garçon du nom de Phinéas qui va devenir un grand prêtre aux côtés de Josué, lors de la conquête de Canaan. La présence des Berbères aux côtés des Hébreux est devenue claire, et ce ne sera pas la dernière fois que la Bible mentionnera les Berbères. Après la mort du roi Salomon, le royaume de Juda dirigé par son fils Roboam sera conquis par le roi d'Égypte, Shashnakh, premier à porter le titre de pharaon dans l'histoire égyptienne. Shashnakh s'empara du palais du roi et du temple de Dieu. Il les dépouilla de tous leurs trésors et soumit Juda à un tribut. La Bible précise que Shashnakh a été envoyé par Dieu lui-même pour punir le roi de Juda qui s'était éloigné des préceptes de la Torah. Dans le récit biblique, a été considéré comme serviteur de Dieu. Plus tard, plusieurs prophètes annoncent des oracles sur les temps de la fin, où des Berbères dits libyens auront un rôle à jouer. 5 prophètes les nommeront et annonceront plusieurs prophéties incluant les Berbères. Nous consacrerons une prochaine vidéo à ce sujet. Pendant ce temps, Rome et Carthage entameront 3 guerres dites « guerres puniques ». Et c'est Rome qui en sortira vainqueur. La bataille décisive s'est faite avec l'aide du roi numide Massinissa, allié de Rome contre le général carthaginois Hannibal. En l'an 146 avant Jésus-Christ, Carthage est détruite et l'Empire romain prend de l'ampleur, occupant tous les pays méditerranéens en totalité ou en partie. Les rois numides, alliés de Rome, se succèdent. Mais Juba commet une imprudence et fait une erreur politique majeure en s'alliant avec Marc-Antoine contre César. Il est tué, pendant que Marc-Antoine et son épouse Cléopâtre se suicident en Égypte. César récupère le fils de Juba I et la fille de Cléopâtre et les élève dans la cour impériale à Rome. En l'an 25 avant Jésus-Christ, Juba II monte sur le trône de la Maurétanie, après avoir épousé Sélénée, la fille de Cléopâtre. Une nouvelle ère s'annonce pour l'Afrique du Nord, alors qu'en Terre Sainte, le Messie se prépare à commencer son ministère terrestre annonçant que l'heure du salut est arrivée. Avec lui, des Berbères seront chargés de diffuser son message dans le monde entier.